Donc, sur les mains, donc, pas le début, pas ici, mais là. Oui, c'est ça. En fait, quand les mains montent, il faut vraiment, j'allais dire, mettre de l'intention et de la présence dans les mains. C'est-à-dire, quand je fais ça, et surtout quand je vais poser le pied, c'est comme si je m'agrippais à quelque chose pour tenir. Par rapport à la problématique d'équilibre dont tu parlais, plus je mets de présence là, plus ça allège le bas. Et là, ma force, en fait, ma force monte. Ma force va vers le haut, elle est dans les mains. Donc, ici, c'est plus léger. Et normalement, ça évite du coup de faire ça. Comme dit mon maître, ça c'est le chat malade. Parce que le principe des déplacements, j'ai dit, c'est le pas du chat ou pas du tigre. Ben, ça, c'est le chat malade, d'après sa définition. Voilà. Non, si vous voulez faire le chat malade, vous faites comme vous voulez. Encore un petit peu pour voir. Enregistre. À la fin, toujours à la fin hein, du mouvement. Donc là, les mains ne sont pas au même niveau et elles sont au centre. Quand je vais tourner à droite et monter légèrement les mains, elles se séparent largeur d'épaule et hauteur d'épaule. Ici. Et après, ça ne bouge plus. C'est-à-dire que là, je suis avec les mains écartées, hauteur et largeur d'épaule. Pas ça, pas... Je ne sais pas si vous vous souvenez, sur le gardien des cieux, donc effectivement, on avait cette même position. Je ne sais pas d'ailleurs si on avait fait ou vu. Si, on a vu le bras. C'est un bras hein, qu'on tient. Oui, c'est vrai. Donc, un bras, c'est droit. Et c'est largeur de bras. Ça dépend lequel, mais le vôtre. Ça correspond grosso modo à la largeur des épaules. Est-ce que ça va jusque-là? Si oui, on fait la suite. Alors, du coup, je vais me mettre dans le bon sens. Non, 45. Alors, ici, on va faire ça. Je n'ai pas de descriptif. Essuie-glace. Essuie-glace. Ah oui, c'est ça que je disais avant, plus. Et en même temps, je referme le pied gauche. Ici, en fait, ma main gauche, elle est, on avait vu le salut bouddhiste, j'avais dû vous le dire à un moment, je ne sais plus quand. Donc c'est ça. On était là, on passe là. C'est ça fille. Oui. Essuie-glace, bouffe, main gauche, salut bouddhiste, je repose le pied gauche. Je vais ramener la main droite sous l'oreille, déverrouiller la jambe gauche qui en fait n'était pas verrouillée, mais encore plus la déverrouiller. Je vais descendre en direction de mon pied gauche sans changer les mains et en refermant le pied droit. Ici, avec la main gauche, je vais venir saisir comme si je cueillais une fleur, mais dans un sens bizarre. Mais dans un sens bizarre. Oui, parce que c'est rare qu'on cueille une fleur comme ça. Et je vais remonter avec la main. J'ai cueilli ma fleur, mais pouf, tombe vers la terre. Je ramène la main droite sur le poignet gauche. Et ce sera déjà bien. Oui, c'est déjà tout oublié. Sur le poignet. Oui, comme ça. On retrouve la même position de main que ce qu'on avait sur simple fouet, mais l'autre main. C'est bien fait. On a fait la main droite, maintenant c'est la main gauche. Je vous remonte de face. Donc on était là. Essuie-glace. On va détailler un peu plus parce que là, je ramène la main, je déverrouille. Je descends, je referme le pied droit. Je saisis ma fleur. C'est une cheville en fait la fleur. Ah. Bon. Je tire vers le haut et la main droite rejoint la main gauche. Coup de genou aligné. Ça va ça? Essuie-glace, salut bouddhiste, main gauche. Ouais, c'est très occidentalisé les explications, très modernisé. Main droite sous l'oreille, je déverrouille à gauche.
Je descends en tournant le bassin et en refermant le pied droit. Saisir, remonter de la main gauche vers la terre, et voilà. Est-ce que je vous laisse faire ou pas? Encore une fois. Alors oui, vas-y. Non, mais ça peut venir après. Si, c'est bon, j'avais juste dit encore une fois. Ton geste qui est une fleur, Ouais. techniquement, comme tu dis, c'est pour attraper une cheville, mais comment tu peux, par rapport à un rapport de force de poids, comment Tu peux avancer ta jambe gauche, droite, pardon. Ah, attends, faut que j'arrête de filmer là, parce que je filme rien. Alors déjà, filmons. C'est une bonne remarque. Quand on descend, je vous ai dit que là, je vous ai rien dit en fait. Je vous ai juste dit que le pied était posé et rien d'autre après. Donc quand je descends, je vous ai dit par contre de fermer le pied droit, machin. Donc ici, on est d'accord que ça crée une torsion. Absolument. C'est fait exprès. Deux intérêts à ça. La première, c'est que justement, ça va venir étirer les chevilles. Parce que, bon, malgré tout, même si c'est pas la finalité du tai chi de chercher à gagner en souplesse, machin, bah, quand même, ça permet de le faire si on travaille comme il faut. Et notamment, bah, voilà, pour gagner un petit peu en souplesse au niveau des chevilles, bah, il y a ce mouvement de torsion en descente. Un peu genou aussi, c'est plus léger. Deuxième intérêt qui est beaucoup plus, on va dire, interne, ça permet de conserver la force à l'intérieur. Admettons, je fais l'inverse de ça. Non, pas l'inverse, mais en tout cas, je fais faux. Que se passe-t-il quand je fais ça? Donc là, vous avez vu, j'ai ouvert le pied. Certes, c'est beaucoup plus confortable. Ah ouais. Oui, ok. Sauf que si je fais ça, je suis très facilement déstabilisable. Je me suis auto-déstabilisé, hein, mais... faut imaginer que si je fais ça, je reste avec une force qui est vers l'intérieur, qui est maintenue. Donc là, pour me déraciner, il faut y aller. Si je fais ça, là, il ne suffit de pas grand-chose pour que je parte. Donc je conserve ma force à l'intérieur. Ouais. Néanmoins, j'accepte. Enfin, ça dépend si on écoute mon maître ou sa femme. Peut-être écouter sa femme. Détrompe-toi. Ouais. Exactement. Finalement, c'est pas la bonne idée parce que si on écoute Madame Chen, Elle est plus dure. elle est. Ouais. Comment vous appelez? Les femmes. En Chine, on dirait que c'est une femme tigre. Ce qui veut tout dire en fait. Je pense que rien que dans l'idée, on comprend le concept. Faut pas la faire chier. Voilà. On va dire qu'elle a du caractère et voilà. Donc elle va insister là-dessus pour les raisons que je viens d'évoquer. Monsieur est un tout petit peu plus souple sur l'idée. Il autorise à une légère ouverture tant qu'on conserve quand même la force à l'intérieur. Ouais, C'est léger, hein. Bah, un peu quand même, c'est-à-dire qu'au lieu de passer de 0 à 90 Voilà, degrés, c'est ça. on a droit à 45. Je trouve que c'est déjà sympa. C'est une grande tolérance. Bah, c'est quand même une tolérance de 45 degrés, je trouve ça énorme. Voilà, ça c'est plus effectivement en fonction des possibilités techniques et de souplesse des chevilles. Bon, donc c'est accepté si vous ouvrez un petit peu, mais pas trop, quand même. Voilà, c'est tout, non? Il n'y avait pas d'autres questions, remarques. Donc on était là, je tourne, je pose le pied, donc là mes pieds sont parallèles. Je redescends, donc je vais refermer le pied droit et éventuellement un petit peu ouvrir le pied gauche. Saisir et remonter. Coup de genou aligné. Je vous laisse faire. Quand on descend, alors je vais en profiter pour préciser un peu l'essuie-glace, parce que bon, essuie-glace, on va le faire un peu mieux. La main gauche, non, ça ne change pas, on va garder le salut bouddhiste comme ça, juste ça. La main droite, c'est pas ça. On va avoir un cercle.
il va y avoir un cercle. Oui, un cercle horizontal. C'est plus joli. C'est plus joli. C'est juste plus joli. Ça sert à rien, c'est juste plus joli. Ça revient là après. Et qui va continuer. Ben oui, effectivement, ça fait ça. C'est mieux, hein? Ouais. Bon, enfin ça, c'est, on va dire, c'est du détail, mais donc ça fait ça. Là où je voulais insister à nouveau, c'était sur la main et le pied ensemble. Alors, je fais que la main droite. Oui, la main droite avec le pied droit. Là, j'ai un fil, un élastique. Donc quand j'avance là, bah, ça referme là. Ça, c'est important. Si? Lequel? Le pied? Oui, si. Si, il ferme. Il tourne. Comme je disais à Stéphanie, c'est si vous ne le faites pas, ce qui pour l'instant est à peu près le cas, si je ne le fais pas, bah, qu'est-ce qui se passe? Pareil. Mais on peut en déséquilibre aussi. Alors, il y a une question en partie de déséquilibre, mais je veux dire, bêtement, physiquement, qu'est-ce que ça fait? Ben ouais. Faites l'essai, hein. Oui, on l'a Enfin, c'est ouais, on l'a- Bah oui, vous avez fait l'essai, et ça vous a pas choqué. Si, on sent bien que ça fait mal, mais on s'en fout. C'est peut-être normal. Si je tourne à gauche avec le pied ouvert à droite, bah là je le sens assez rapidement que ici ça commence à tirailler un peu. Donc si ça tiraille un peu, c'est que ça va pas. Je garde l'alignement hanche, genou, cheville. Voilà, c'est tout. Mais je me devais d'insister sur ce point. Vous voulez que je détaille? Oui. Non, on veut pas, mais, mais je détaille quand même. Le spinach, ça Bon, déjà, alors, oui, donc il y a les mains, je vous ai dit, là, c'est, Ludovic disait, ah bah c'est comme si on était un serveur avec un plateau. Tout à fait, c'est une bonne image, mais c'est pas ça que je voulais dire, c'était sur la descente. Entre là et là, pourquoi ce mouvement s'appelle avancer en diagonale? Bah parce qu'on avance en diagonale. Ah, c'est ça. Eh oui. Je suis en haut à droite, je descends en bas à gauche. Donc j'avance en diagonale. Ah. Donc le moment clé du mouvement, c'est là. Quand tu descends. C'est quand tu descends. Ma descente, ce n'est pas une translation, c'est-à-dire je ne fais pas ça, je tourne. Ce qui veut dire que c'est un mouvement qui vient des reins, d'où normalement la répercussion sur le pied qui tourne aussi. C'est une rotation du corps. C'est pas une descente. Un transfert. C'est pas juste un transfert, c'est un transfert en tournant. Ça, c'est la première chose. La deuxième, donc, importance de faire partir le mouvement de là, rein droit. Mais normalement, si ça part du rein droit, ça, c'est la conséquence de la fermeture du pied. En haut. En haut, il ne se passe rien, mais quand même. Je vais mettre l'intention sur le coude gauche, puis le coude droit. C'est-à-dire que c'est comme si mes coudes dessinaient un arc de cercle, comme le bassin. Ça fait ça. Ça se voit pas, c'est dans ma tête. Je vais essayer de le montrer. Vous voyez? Là, on le voit Là, bien. on voit bien. Ouais. Bon, faut pas faire ça. Hein. Mais dans l'idée, j'ai mon intention du coude gauche qui va par là en descendant et le coude droit qui le suit. Du coup, avec les mains, tu te retrouves un peu comme dans ces voitures. Tu te retrouves exactement comme si verrouillage cas de fermeture, mais de l'autre côté. Justement, ça nous embrouille. Embrouille pas tout le monde. Vous vous rappelez si verrouillage cas de fermeture? Eh ben, dans l'autre sens. Fastoche. Du coup, Ton corps, il est là. Quand tu as fini, il est là. il est là.
Direction de la jambe. Direction de la jambe. Avec ça fermé. Avec ça fermé, ça pas ouvert, ou pas trop, Et ça ici. et comme ça. Tranchant de la main droite vers l'avant. Oui? Non. Non. Encore. Donc, si je repars d'ici, plateau main droite, salut main bouddhiste, main gauche. Main droite sous l'oreille, déverrouiller le genou gauche. Là, les coudes sur l'extérieur, tourner avec le rein droit, refermer le pied droit. Saisie, alors là, la saisie, la main gauche, elle est sur l'extérieur. Et en remontant, c'est pivoter à partir du coude. Tirer verticalement et la main droite rejoint la main gauche. C'est pivoter à partir du coude. Oui, oui, ça, je l'ai pas dit. Vous vous rappelez sur simple fouet, Je regarde près. je vous avais dit, c'est pivoter à partir du coude. Ah, ok. Et bien, c'est pivoter à partir du coude. C'est pas uniquement monter. Ne mets pas dans Ouais, le c'est sens. pas uniquement, c'est pas ça. C'est dommage. C'est dommage, c'était ça. Ça allait bien. Non, c'est ça. Ça marche vachement bien avec l'image de la jambe du coup. Ben oui. Ouais, si on imagine la jambe et qu'on vient de tirer comme ça, ben oui. Enfin, vous imaginez bien que, effectivement, si je veux faire tomber, je peux pas faire ça. Je vais pas tirer comme ça, non. Je vais tirer comme ça. Donc à partir du coude. Et oui. Ah oui. Ah oui. Je vous laisse faire avec tout ça. Vous avez presque tout. Là. Presque tout. Oui, j'en avais fait un. Allez-y, je regarde. Comment on remonte? Comment vous remontez quand vous êtes en bas? D'où D'où on remonte? Quand vous êtes là, comment vous remontez? Qu'est-ce que vous faites? T'as dit avec le coude, Hmm en poussant sur la cuisse. Voilà, c'est bien ce que je craignais. Je m'attendais un peu à la réponse. Vous poussez sur la cuisse. Ah oui. Oui. Bah oui, parce qu'on n'a pas trouvé autre chose pour remonter. Alors, certes, mais c'est pas le point de départ. Le point de départ, il est du coccyx. C'est le coccyx qui pousse la colonne, qui fait redresser le corps. Coccyx qui pousse. Mais j'ai pas poussé sur la cuisse. Oui, tu redresses que le haut, quoi. Ben ouais. Oui, tu bouges pas vite. En fait, je fais pas Ouais, ouais, ça. ouais. Je fais ça. Mais quand on a le coccyx cassé, comment on fait? Ça arrive? Bah, tu fais partir de la vertèbre juste au-dessus. Tu s'accroches. Tu n'auras pas gain de cause. Normalement, ça devrait changer le Pas mal de choses. truc. Ça tire bien sur la cuisse du coup, je pense. Ça tire moins sur la cuisse. Ça tire bien sur la cuisse. Bien? Oh, non, pas trop, normalement. Si je fais ça, normalement, j'ai beaucoup moins d'efforts que si je fais Ah oui. ça. Tu restes en bas plus longtemps. Ouais. Donc, quand je suis là, c'est... Oui, tu restes en bas, en fait. Ouais, je reste en bas. Oui, c'est ça. Donc, Ouais, donc c'est ce que tu disais. d'où tu la vois. question, quand est-ce que vous remontez? On remonte pas. Ah On non, remonte je- jamais. non, non. Pourquoi faire? Pourquoi tu vas remonter? J'avais bien compris. On est bien, moi. Si, on va remonter, mais plus tard. Après, C'est-à-dire que là, on n'a pas encore complètement fini le mouvement qui se termine ici. celui-là on connaît. Voilà, ça ressemble à simple fouet dans l'autre sens. Mais on est toujours en bas, enfin large, on va dire. Sur la suite, on sera encore en bas. Mais Sur jambe gauche. bonne nouvelle, Sur jambe gauche. on n'est plus en bas. Ah. Enfin, moins en bas. C'est l'autre jambe. C'est l'autre jambe. Ça va. Et après, on n'est que en... Enfin, on n'est pas en haut, mais on est sur des postures courtes. Jusqu'à ce qu'on soit sur à nouveau une posture large. Ah oui. Mais là, oui, pour l'instant, on est un peu en bas. Bon, c'est la base, quoi. Hein, donc, la descente, donc les coudes, l'extérieur, je referme à droite, saisie, pivot à partir du coude, coccyx pour remonter,
Et bah, du coup, puisqu'on en parlait, je vous montre la suite et fin du mouvement. Je reste à gauche. Je reste à gauche. Je sépare les mains en les tournant comme si j'écartais sur l'extérieur, comme sur simple fouet. Et enfin, petit retour du bassin sur la gauche, à nouveau en tournant les mains. Sur la gauche. Oui, sur la gauche. Eh ouais. Et ouais. Voilà la jambe gauche. Appliqué à ce point-ci. Je remonte dans l'autre sens, en partant toujours d'ici. Donc, salut bouddhiste. Salut bouddhiste, main gauche, plateau, main droite, fermez le pied gauche. Déverrouillez à gauche, main droite sous l'oreille. Les coudes vers l'extérieur qui descendent, tournez à partir du rein droit, fermez le pied droit. Saisis, pivot à partir du coude, coccyx pour remonter. Je reste à gauche, tournez les mains séparées. Donc forcément le bassin tourne, hein, je ne l'ai pas dit, mais ça va de soi. Et ensuite, à nouveau, les mains vont tourner, léger retour du bassin sur la gauche, mais pas autant qu'avant. C'est-à-dire que tout à l'heure j'étais là je reviens à 30 degrés. Ou 29. Ça se voit? Ça passe. J'avais trop début. Ouais, Ça passe pas. je sens de la souffrance. Alors, mais ça va bien se passer. Ça passe. Faites voir un petit peu. À Je- nous apprendre, à nous expliquer. Mais oui. Eh ben oui. Ah oui, exactement. Sur la position à la fin, la posture de fin, ici, essayez de connecter toutes les articulations. C'est-à-dire que ici, j'ai coude de genou aligné, main gauche, pied gauche aligné, hanche épaule, bon, c'est normal. Pareil à droite, c'est-à-dire j'ai coude de genou droit connecté, main droite, pied droit connecté. Mais ce que je veux dire, c'est que vous prenez le temps de sentir ça, la connexion entre toutes les sections. Donc ça veut dire que par exemple, là c'est pas connecté. Là c'est pas connecté. Là c'est connecté. Le poids du corps n'est pas au milieu. Non, il est à gauche. 70-30. C'est dommage. C'est dommage. Ce serait facile pour connaître. Je vous ai pas dit comment ça s'appelait ça. Position du Alors oui. Alors oui. Et ça c'est la version optimiste. Ça veut rien dire. Et si j'étais comme ça, comment ça s'appellerait? La torture. Attends. Ça c'est la version pessimiste. Non, jamais, je vous ai jamais évoqué. Alors je vais le faire encore plus faux. 70-30. Comment ça s'appelle ça Le cavalier. Non, toujours pas le cavalier. Non, non ça ce sera un cavalier de merde. Le chat mort. Le chat mort, non, ça c'était le. Ah oui, c'est le chat mort. Ouais, c'est vrai. Non, ça effectivement, c'est la position du cavalier. Oui, c'est un entraînement particulier, machin, mais La position est centrale. Enfin, c'est Mais pas alors, du ma tout position là, elle la serait même, juste, effectivement, ce qui serait faux, c'est ça. Et ça s'appelle double lourdeur. Ah oui, ouais, c'est moi ça me dit quelque chose. Tu l'as dit? Pas si fort. Double lourdeur, déjà dans le terme, on se dit que c'est pas très positif. On imagine bien que c'est. Voilà, c'est-à-dire que ma force s'écroule. L'idée en tai chi, c'est de. Enfin, vous savez, le principe du tai chi, c'est l'alternance yin-yang. Alors, ça veut tout et rien dire, mais ça veut dire que je peux changer d'un état à l'autre, haut, bas, gauche, droite, machin. Si je suis en double lourdeur, ma dynamique, en fait, il n'y a plus de dynamique, je suis statique. Je suis lourd.
C'est-à-dire que là, c'est lourd. Je ne peux pas bouger aisément. Si je suis à droite, je peux facilement aller à gauche. Voilà. Donc il y a toujours une différence entre gauche et droite. Alors sur les postures larges, hein, parce que sur les postures courtes, non, on est au centre. Parce que c'est un retour au centre, c'est pas la même chose. Hein, mais dès que je vais faire sur des postures larges, on va être variablement entre 60-40 et 80-20, selon les possibilités techniques. En général, au début, on a tendance à conseiller de plutôt faire les 80%, 20%, pour justement bien marquer les transferts de poids, pour bien comprendre les transferts de poids. Dans les clés de la pratique pour débutants, si je puis dire, c'est pas moi qui le dis, c'est les anciens, les principes de fond, c'est distinguer le plein du vide. Pour bien distinguer le plein du vide, en termes de poids du corps, il faut maximiser cette différence. Et puis il y a d'autres raisons, mais au fur et à mesure de la pratique, plus on avance dans les années, plus la répartition gauche-droite, elle devient moins importante parce que la dynamique interne d'échange de force, de poids du corps, elle se fait plus vite, plus naturellement. Et au départ, on essaye de bien marquer gauche et droite. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais... Monsieur. Pourquoi pas? Mais tu as quand même tes genoux légèrement avancés ou... Non. Question simple, réponse simple. Non, mes genoux ne sont pas légèrement rentrés. Ils sont en alignement avec tes... Exactement, ils sont... Alors en fait, l'idée, je vous avais jamais dit, comme en architecture, en arc-boutant, machin, vous savez, ça fait un arc, et après les colonnes. Ça fait un arc, et après les colonnes. Comme la cathédrale. Oui, une cathédrale. C'est tout ça. Voilà. C'est justement l'inverse, les genoux à l'intérieur, ça c'est double lourdeur, là j'ai ma force qui s'écroule. J'ai jamais vu de cathédrale comme ça. Ça tient pas. J'ai une structure en arc. Et du coup, les genoux qui ont tendance à plutôt, alors sans chercher forcément l'idéal du genou qui est pile poil aligné, parce qu'à un moment, techniquement, c'est pas possible. Il faut avoir les plus longues cuisses, ou j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai une force qui va plutôt sur l'extérieur. Mais pas trop. Enfin, le trop, je ne le vois jamais. C'est une force qui pousse sur l'extérieur, mais qui maintient aussi à l'intérieur. De toute façon, alors là c'est pour ça ou pour autre chose, en tai chi, ce qu'on cherche, c'est justement l'équilibre des forces. C'est jamais complètement noir, complètement blanc, ou complètement plein, complètement vide, complètement à gauche, complètement à droite, etc. C'est toujours un équilibre subtil de force. Et c'est d'où l'importance, effectivement, après des détails des postures, parce que c'est ça qui... comme en architecture, hein, si on change un tout petit peu un angle d'un truc, ça se casse la figure. Là, c'est pareil. Il faut avoir les bonnes forces aux bons endroits et dans les bonnes directions. Et ça prend. Ça s'apprend et surtout, en fait, il faut... Sur la fin, je vous disais, prenez le temps de connecter. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est parce que si je prends le temps de connecter, je prends le temps de sentir quelle est la bonne position et est-ce que ma position est confortable. Indépendamment de l'effort musculaire, évidemment, il y a la posture basse, mais normalement, dans cette position-là, si tout est connecté, relâché, avec la bonne structure corporelle, c'est pas inconfortable. Je dis pas que je ferai ça pendant 2 heures, mais en tout cas, ça doit presque tenir seul. La structure du corps fait que ça tient. Si je ne suis pas complètement mou là, parce qu'effectivement, si je ne me sers pas des bras, j'ai toute la force qui descend dans le sol, les mains servent à faire remonter une partie de ma force. Voilà, là j'ai une répartition haut, bas, gauche, droite, avant, arrière. C'est ce qu'on appelle être centré. Centré, ça ne veut pas dire ça. Être centré, c'est avoir une bonne répartition des forces dans toutes les directions. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est avoir ce centrage, quel que soit le mouvement et le moment du mouvement. Et c'est pour ça, après j'arrête de parler, qu'on travaille lentement en tai chi. Enfin, c'est l'une des raisons. C'est parce que si je vais vite, j'ai pas le temps de sentir si je suis juste ou pas.
travaille lentement pour percevoir chaque sensation sur chaque force sur chaque étape du mouvement. Voilà. Ça, c'est fait. On le fait en entier, avancer en diagonale. Ça filme, hein, parce que là, j'arrête pas de raconter des trucs hyper intéressants. Ça clignote, c'est Ça bon. clignote, c'est bon. C'est bon. Si ça clignote, c'est bon. Donc, avancer en diagonale. Fermer. Pousser à droite. Double yin, on va chercher en haut, tourner à gauche. Revenir au centre, la main droite descend, la main gauche monte. Les mains montent, tourner à droite, descendre sur la jambe droite. Poser. Main gauche, salut bouddhiste, main droite, plateau, fermé à gauche. Main droite vers l'oreille, déverrouillé à gauche. Rein droit, coude vers l'extérieur, fermeture pied droit. Saisir, pivoter à partir du coude, coccyx pour remonter. Je reste à gauche, tourner les mains séparées. Tourner les mains, on retourne du bassin sur la gauche, 30 degrés. Et on connecte les mains, les pieds, les coudes, les genoux, les hanches et les épaules. Ça va? On essaye de faire ça du début jusque là. On va voir l'enchaînement. Ça terminera. Ouverture. Regardez, messieurs. Maintenant. Petit verrouillage. Simple fouet. Regardez, messieurs. Elle est blanche. Avancer en diagonale.
tout le monde a fini dans le bon sens. Vous êtes prêts? Voilà. En plus. Allez, on termine. On colle les talons, on relâche. On restera un petit peu en bas. On lâche bien le dos, la nuque. On verse un petit peu le corps de gauche à droite. On inspire bien. Et on remonte doucement. Merci. Merci.